Et retour sur le plateau avec toujours la BD de Dadou, notre dessinateur caricaturiste. Vous êtes Montpellierin ou c'est toi, Dadou? Non, je suis Montpellierin, moi. Je suis né à Clémentville. J'ai grandi à... J'allais à l'école juste derrière votre plateau. Hein. J'étais à la Pompignane avec Franck. On était à Joffre ensemble. Mais Franck, vous nous dites rien. On s'est découvert, mais ouais, mais on s'est... Moi, je suis discret. Voilà. Franck, vous êtes allé à l'école? Oui. Le méchant. Jusqu'à 25 ans. Ah bah voilà, très bien, très bien. Ah ouais, et après la 4e, il a arrêté. Est-ce qu'il commençait, il jouait déjà de la guitare à l'époque? Et non, je savais pas ça. Par contre, on s'entendait vachement bien. On était très calmes tous les deux. Et Franck, il aime la BD ou pas? J'adore la BD, moi. Ah bon, on va lui offrir la petite BD, je vais la remettre tout à l'heure. Hein, on va passer un bon petit week-end et on va passer un très bon week-end en musique. Pourquoi? Réponse tout de suite. Chronique Gypsy sur TV Sud. Alors Franck, Los Niños de la Noche, pas mal d'actu. Déjà Los Niños de la Noche avec plusieurs dates, notamment la grosse date, ce sera demain, samedi, sur la scène de l'Arena de Montpellier. Donc demain à l'Arena pour le FMA, le Fighting Marco Arena. Nous allons présenter 2 chansons qui vont paraître dans le film de Philippe Lelouch, produit par Luc Besson, Célia et Gina, qui sort au niveau national le 9 janvier. Très grosse expérience pour nous. Et production aussi, ça peut nous tirer vers le haut, parce que c'est dans toute l'Europe qui va passer le film. Et donc, puis on va écouter justement un extrait, c'est Célia? Un extrait, Célia. Célia qui fait partie du film et que vous allez chanter demain, vous allez mettre l'ambiance sur la scène de l'Arena. Voilà. Ça va aller avec les boxeurs et tout ça parce que c'est du fighting, c'est du pancras, on a c'est de la déjà boxe. fait les 3 événements de... C'est mon cousin Clément, donc on a fait... c'est votre cousin. On a déjà fait 4 événements. On est 4 événements qu'il a fait déjà dans les arènes et puis à la salle bleue et chaque fois on intervient sur ces événements à lui. Eh bien c'est parti pour la musique, juste le temps de saluer Jean-Marc, vous allez bien? Oh, on ne peut mieux, Julien, on ne peut mieux. Très bien. Vous aimez la musique gypsy? J'adore la musique gypsy. J'ai pratiqué, j'ai touché un peu la guitare, comme l'on dit, mais il y a prescription, Julien. Très bien. Et vous aimez surtout les olives, monsieur? J'aime beaucoup les olives, les terroirs, la pierre sèche et également, bien sûr, la garrigue, ce qui va de soi. Eh bien, pour l'instant, Los Niños de la Noche, Célia, c'est maintenant sur TV Sud Musique, s'il vous plaît. Allá la Celia, qué cara tan bonita, bonita Celia, vaya mi chiquita. Allá la Celia, qué cara tan bonita, bonita Celia, vaya mi chiquita. Le 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 le. Para el mundo y no encuentro nada, con mi guitarra en la mano, Silvia mía no me dejas más, apagaría sin tus caricias. Allá la Celia, qué cara tan bonita, bonita Celia, y vaya mi chiquita. Allá la Celia, qué cara tan bonita, bonita Celia, y vaya mi chiquita. Allá la Celia, qué cara tan bonita, bonita Celia, y vaya mi chiquita. Allá la Celia, qué cara tan bonita, bonita Celia, y vaya mi chiquita. Le 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 con mi guitarra en la mano, y no cuento nada. Silvia mía, no me dejas más.
chiquita. Ay, a la cena, qué cara tan bonita. Bonita cena, y vaya mi chiquita. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Eh bien, applaudissements. Bravo. Los Niños de la Noche. Dadou, il a bien grandi, il s'est bien amélioré. Ah, il est meilleur à la guitare qu'à la derrière flûte. la guitare. Bien sûr, j'ai remarqué ça. Ça fera plaisir à nos anciens profs. On peut saluer J'avais madame. pas les meilleures notes en dessin, moi. Donc, Comme quoi, on peut arriver à tout. Hein. Sur la scène du FMC, ce sera donc samedi, retransmis d'ailleurs à partir de 21h en direct sur TV Sud avec toute l'équipe et Pierre-Paul Casselli qui va commenter cette grande soirée de combat de Pancrace, le Fighting Marcou Challenge. Ce sera donc à l'Arena. C'est samedi, il reste encore de la place. Il y a le film et il y a aussi, vous êtes dans une auberge à Castries aussi. À l'auberge du Béringe à Castries tous les jeudis soirs, mais là il y a une grosse soirée parce que c'est Juan Bautista, le grand torero international, qui est mon ami d'enfance, j'étais à l'école aussi avec lui, qui me fait l'honneur de venir baptiser la salle en son nom. Donc le jeudi 20 décembre à partir de 19h30 autour d'un repas, avec les mêmes musiques que vous venez de voir, 7 musiciens sur scène, superbe ambiance. Et il y aura des petits toreros qui viendront de l'école de Tauromachie. Puis après nous sommes... Qu'est-ce que vous dites Jean-Marc? De futurs grands. Il viendra de futurs grands. Voilà. De futurs grands toreros. Voilà, vous avez compris Franck? Oui, oui, oui. Donc après nous sommes à l'Allegria, le restaurant L'Allegria à la Vérune, c'est plus petit, on est 3 musiciens sur scène, restaurant espagnol, plus typique, tous les samedis soirs. Voilà. Et aujourd'hui je vous amène le président de l'association, la FDG, l'association française de la diffusion de l'art gitan. Il s'appelle Eric. Eric de Hulessin, qui est photographe-réalisateur, qui a gagné le Festival de Cannes en 2005 avec Tony Gatliff. Bonsoir Eric et bienvenue. Bienvenue, merci. Vous connaissiez Delphine qui est photographe? Mais non, voilà, non. c'est une heureuse rencontre. Bonsoir. Très bien. Ça fait Mais il y a Dadou au milieu, hein? Malheureusement. voilà. Ah, très bien, à ce point-là. Le bloc. Bon, Eric, parlez-nous un petit peu, quel rapport avec la musique gypsy et la photo? Ça, c'est une grande histoire de toujours. Les gitans, je suis né avec eux dans les mêmes quartiers. Mon père était exploitant de cinéma et faisait le cinéma ambulant autour de Montpellier. Et donc on faisait notamment le cinéma chez les gitans. Et je les ai côtoyés toujours, quoi, à l'école, partout. Vous étiez avec à l'école Dadou, un peu moins non? quand même, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Ouais. Eric de Hulsen, donc... De Hulessin. Et, ce monsieur est très important dans notre communauté parce que c'est lui qui prend toutes les photos de tous les gitans qui font des soirées, des grands artistes. Il a fait le tour du monde avec son appareil photo quand même, il ne faut pas l'oublier. Et vous continuez, vous vous exposez à Juvignac? Voilà, c'est ça? l'expo à Juvignac, c'est un petit coup d'œil dans le rétroviseur. J'expose 30 ans d'expo photo. Elles n'y seront pas toutes, bien sûr, donc j'ai sélectionné quelques photos pour Juvignac et à l'occasion de la sortie prochaine d'un bouquin qui s'appellera Du transparent à l'invisible. Manita de Plata. Qui retrace un petit peu les tribulations d'un photographe de province, voilà, qui mon expérience. Mais il reviendra sur le plateau. Mais Vous avec le grand ramènerez. plaisir. Bien sûr. Avec le Avec livre, plaisir. les photos et tout. Voilà. Alors je voudrais mettre une petite... Avec Tony Gatliff, j'ai collaboré avec Tony Gatliff pour le film Exil. Entre autres, j'avais collaboré avec lui pour son premier film qui s'appelait Les Princes et le milieu gitan, parce qu'il m'avait contacté à l'époque, sachant que je connaissais bien les gitans. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Tony, une amitié est née, et puis on a fait plusieurs films ensemble, voilà. Mais c'était lui le réalisateur et pas moi, mais on a quand même monté les marches de Cannes en 2005 avec Exil. Voilà. Bon, on rappelle l'expo Juvignac jusqu'à quand et où? Du 3 au 17 à la mairie de Juvignac. Très bien. Bon, bah écoutez, et c'est gratuit évidemment. on le Et c'est rappelle. gratuit, Plus que évidemment. jamais, plus que jamais. On a tout dit? Venez boire un coup le 5, puisque c'est le vernissage. Tout le monde est invité à venir. Hein. Très bien. Le 5, Caro, on y va, on note. Hein. Apéro à Il y a Juvignac. 2 petits trucs. On félicite les Gypsy Kings, toute la communauté gitane qui a eu la médaille d'or par la SACEM du meilleur export et meilleure vente dans le monde entier. Donc tout style confondu, les Gypsy Kings, la musique gitane qui est la musique la plus vendue dans le monde entier. Ils ont eu la médaille d'or. Et un petit clin d'œil, je suis prof de karaté et nous avons une gitane. Faut pas l'embêter, hein. C'est le cousin de Non. Clément Marcoux, attention. Hein. Et il y a une petite gitane qui a eu les championnats du monde là à Paris à Bercy, qui a survolé les championnats du monde, elle s'appelle Lolita Donna. Elle a fait double championne du monde,
par équipe et individuelle, mais ça a été la combattante la plus remarquée. Et c'est la première fois pour l'histoire du karaté français féminin qu'il y a une double championne du monde. Donc on la félicite aussi. Il en a des copines. Hein. On n'a pas assez parlé du karaté, des championnats du monde dans les médias. Il en faisait pas dans la cour. Non, parce qu'on a eu des super résultats à l'équipe de France. Il faut savoir que le karaté, c'est là où il y a le plus de licenciés au monde. C'est pas le foot, c'est le karaté. Il y a le karaté, il y a un autre sport et après il y a le foot. Jean-Marc n'en revient pas, dit sans blague. Je suis Estabouzi. Je suis Estabouzi parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Je suis un ancien grand sportif repenti, mais quand même, là, j'avoue que pour le karaté, je n'avais aucune idée de ce que vous disiez sur le sport. Oui, c'est vraiment... Et du coup, il faudra faire une BD la prochaine fois sur le karaté. Voilà, très bonne idée. Tu peux, ici, il y a une grosse école de karaté, c'est mon grand frère qui la tient, les 7e dan de karaté. Et c'est son élève qui a fait championne du monde. Donc c'est 30 ans de travail et c'est très très compliqué pour... Nous avions un grand champion à l'époque aussi à Montpellier, qui était Alain Leveté, qui est décédé depuis quelques années, mais c'était un grand champion. Et il y a eu aussi Michael Milon. Et Michael Milon également, que j'avais vu en Qatar. Les deux plus grands champions nous ont quittés. Voilà. Bienvenue sur Arts Martiaux Magazine. Voilà. Exactement. Si on revenait à nos moutons et à nos olives plus précisément, parce que c'est la 10e édition, il est là avec nous, c'est Jean-Marc Mounet, qui est le maire adjoint de Caveyrac, c'est ça, hein, monsieur? Tout à fait. Mais vous êtes co-organisateur de la semaine de l'huile de l'Avent et président de l'association Olivettes de Nîmes. Absolument. Du site remarquable du goût des olivettes du pays de Nîmes, lequel pays de Nîmes, au travers de l'appellation d'origine protégée, couvre également une bonne partie de l'Hérault. Et les manifestations que nous avons eues cette semaine et que nous aurons jusqu'à lundi inclus vont de Sommières, où demain il y a un très grand charroi qui part à 4 heures du matin de Saint-Géniès-des-Mourgues pour arriver à la cave oléicole de Sommières à 7 heures. Vous serez tous les bienvenus. Le café vous sera offert. Il nous faut le café à 4 heures du matin, quand même. Mais il faut y être à 7 heures, quand même. Saint-Géniès-des-Mourgues, 4 heures. Charrois, cheval, il faut quand même faire les 17 kilomètres que ça représente. Et il y a beaucoup d'animations, essentiellement gratuites, effectivement, du Rhône jusque, on outrepasse le Vidourle, pour venir jusqu'évidemment en terre héroltaise. Il y a beaucoup de choses qui se font. Alors parlez-nous justement de ces olives, c'est la pichouline, hein, c'est ça? Alors l'AOP, c'est l'olive et l'huile d'olive de Nîmes. Picholine de Nîmes, picholine de Colias pour 70% dans la composition de l'huile et 30% d'huile dite secondaire qui ne le sont que par leur importance arithmétique moindre. On peut la goûter. Mais parce que voilà, c'est important. Hein. C'est bien, c'est comme à l'école, chacun sa bouteille, moi je l'ai pas. On commence par vous. Allez, on va goûter. Allez, on va... Alors c'est de l'huile d'olive, il y a de l'olive, il y a un petit peu de tout. Il y a de l'olive picholine, il y a des olives de grande qualité, mais évidemment en proportion moins importante. Allez-y, servez-vous, faites comme chez vous. Bon, parlez-nous justement, c'est la période de la récolte des olives justement. Voilà, la période de la récolte, on récolte les olives de plus en plus tôt maintenant, et puisque les goûts des consommateurs ont changé. J'ai la fève. Vous avez, vous avez le modèle gagnant, Julien. Et maintenant, bien. Voilà. Toutes les olives ont un tournoyau, les noyaux ne sont pas conciliés par contre, hein, inutile de les garder. Je vous conseille de venir faire un tour à la maison de la Garrigue à Marguerite, où là vous saurez tout ce qu'il faut savoir. C'est un lieu d'accueil qui est à la fois touristique et pédagogique. C'est extrêmement simple et sympathique. Vous pouvez amener vos enfants, vos grands-parents et même les autres si vous souhaitez. Le pays Garrigue-Costières est le support, le bras armé du site remarquable du goût. Le comité départemental du tourisme du Gard se réjouit d'avoir, et c'est le seul département en France, et le directeur Claude Reza s'en félicite tous les jours, à avoir 3 sites remarquables du goût. Nous avons les oignons doux des Cévennes, nous avons le taureau de Camargue, et nous avons, du côté de Saint-Laurent-des-Gouzes, les olives et l'huile d'olive de Nîmes, bien entendu, ce qui motive ma venue. Très bien. On ira à un discours présidentiel, Jean-Marc. Jean-Marc. Je vote pour lui. Oui, on vote pour les olives. Déjà que vous êtes la ville de Caveyrac. C'est un bourg qui s'est beaucoup développé, limitrophe de Nîmes. Bon, des animations, les moulins seront ouverts, il y a des recettes. Tous les moulins OP sont ouverts, 8 moulins OP sont ouverts. Alors, il y a Estézargues, il y a Uzès, bien sûr, il y a Beaucaire, il y a Saint-Bonnet-du-Gard, enfin, c'est tout à fait, et d'autres que je... On peut assister à la récolte aussi des olives. Vous pouvez assister actuellement dans les oliveries, on récolte, donc allez-y. Les gens qui olivent
seront contents de vous accueillir. C'est un bonheur. Nous avons passé la journée aujourd'hui à oliver. C'est un verbe, oliver, j'olive? Oui, oui. Très bien. Et alors, mettez-le moi au passé simple. Nous oliviâmes. Subjonctif présent. Et alors que juste oliver est une forme remarquable. Juste Olivier, d'ailleurs, vous qui portez quasiment un saint nom, Monsieur Huile-Saint, alors là c'est extraordinaire de vous trouver ici. Vous pouvez être membre d'honneur du site remarquable du goût si vous le souhaitez. Bien écoutez, il faut une petite musique, un de ces quatre. Avec le... Il prépare son coup, hein, c'est pas mal. Hein. Il veut faire une fête de l'olive dans sa commune. Alors tout est, il y a du gratuit, beaucoup de choses. C'est essentiellement gratuit. Il y a des choses pour les enfants, il y a des choses pour les grands. Il y a des balades d'ânes autour des moulins, dans les oliveraies. Il y a de la transformation, beaucoup évidemment. L'olive, c'est un produit de bouche, et beaucoup de transformateurs artisans. Vous savez par exemple à Beaucaire, un gars qui fait des chocolats à l'huile d'olive, des macarons à l'huile d'olive, c'est exceptionnel, exceptionnel. On peut cuisiner tout ça et goûter pour cette semaine de l'huile de l'Avent, vendredi, samedi et dimanche. Ce sont les derniers jours. Jean-Marc, merci, vous restez avec nous. Mais avec grand plaisir. L'agenda dans un instant avec Émile, la suite des aléas du direct après la pause. À tout de suite.